Il y a eu une double pénétration vaginale à laquelle je n'avais pas été prévenue avant. J'ai eu un réflexe de dire mais non. Puis il m'a dit t'inquiète pas, ça va rentrer. Puis ouais, c'est rentré. J'ai eu l'impression de céder complètement, ouais. Je pense que j'ai eu peur. On va vous révéler des infos exclusives sur les dessous du porno dit amateur. Vous verrez d'abord le témoignage de femmes ayant tourné une ou plusieurs scènes pour la célèbre plateforme Jackie et Michel. Elles décrivent les conditions de tournage, la difficulté voire l'impossibilité pour faire retirer leurs vidéos, mais surtout elles parlent de certains acteurs qui seraient payés pour ramener de nouvelles actrices, des pratiques si avérées qui s'apparenteraient à du proxénétisme. Et puis on s'est procuré des enregistrements téléphoniques où on entend tour à tour le fondateur de Jackie et Michel et un de ses producteurs, et c'est cet ensemble qui corroborerait tout un système de production ultra glauque. J'ai décidé de faire de la pornographie il y a 6 ou 7 ans. C'était un choix, un espèce de fantasme. Je voulais vivre une expérience tout simplement. Et je me suis inscrite simplement sur des sites de casting X. Et on m'a contactée et 2 semaines après, j'étais à Paris pour tourner mon premier porno. Un gars que je fréquentais, donc qui était dans mon cercle amical à l'époque, lui était déjà acteur pour Jackie et Michel, puis il m'a proposé de faire des vidéos, il m'a dit que c'était l'occasion d'avoir un petit peu d'argent facile. Comme on travaille beaucoup avec des débutantes, c'est je veux pas faire de ménage, je veux pas faire de double, et puis genre du tournage, et on explique, on tente, et 9 fois sur 10, ça passe, et au final, la fille qui en arrivant était convaincue qu'elle sera jamais doublée d'anal de sa vie, elle repart avec doublé anal et super contente. Généralement, une fois dans l'action, si t'es un bon acteur, ça passe. Et malgré ça, que j'avais dit pas d'anal, on m'a proposé de le faire. J'ai dit non, puis on m'a dit mais si on va le faire avec le gars le moins membré, comme ça tu verras, ça va bien passer, etc. Et j'étais là non, je veux pas. Et puis pendant une des scènes, ils ont quand même essayé un peu contre mon gré. Il y a eu une double pénétration vaginale à laquelle je n'avais pas été prévenue avant. Puis j'en avais déjà un qui était en moi, et puis le deuxième allait se présenter pour rentrer là, et puis c'est là où j'ai eu un réflexe de dire mais non. Puis il m'a dit t'inquiète pas, ça va rentrer. Puis ouais, c'est rentré. Il y avait des cailloux partout. Moi j'étais à 4 pattes, j'avais presque les genoux en sang. J'étais vraiment pas à l'aise pour faire ça. Puis faut le faire. Hein. Les petites règles aussi, c'était avant pas plus de gars avec qui je ferais des scènes. Et au final, ma première scène, il y en avait 3. Et on me dit mais t'inquiète, 2, 3, ça change rien. J'ai eu l'impression de céder complètement, ouais. Je pense que j'ai eu peur, déjà, de dire non et de me faire juger. J'avais 20 ans, j'ai pris le train toute seule. Je suis arrivée à ma première scène porno à peine en arrivant là-bas. Et que, t'as peur, t'oses pas dire non. Vraiment, t'oses pas dire non. T'es devant la production, les acteurs. Et t'es complètement seule. Donc, non, tu dis pas non. Et de toute façon, tu leur dis que c'est du cinéma, qu'on leur a un personnage, c'est-à-dire on change le prénom, on change la vie, on change le métier, en changeant la coiffure, en rajoutant des lunettes, en mettant des lentilles, boum, ça passe quoi. Elles ont été publiées 3 semaines après le tournage. Par contre, là, les retombées ont été extrêmement rapides. C'est-à-dire que dans les 4 à 5 jours qui ont suivi, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas. Il y a eu un forum où on a cité mon nom avec mon vrai nom. Puis sur Pornhub, j'ai eu un profil avec mon vrai nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. À l'époque, je travaillais dans une banque, puis j'étais en contrat à durée déterminée. Et puis j'avais eu une promesse non écrite, mais bon, orale en tout cas, d'un contrat à durée indéterminée. Puis comme 3 jours avant de signer cette promesse-là, ça a été oublié finalement. Et puis en rue, des fois je marchais et hop, je me faisais cracher dessus. Je me faisais insulter, j'allais boire un verre en ville, on me lançait le verre en plein visage. Enfin, pas de respect, on m'insultait de tous les noms. Enfin, voilà, j'avais plus ma place nulle part en fait. Oui, je me suis complètement renfermée, j'ai fait vraiment une dépression. Donc j'ai même été à l'hôpital psychiatrique pendant 3 mois à cause de ça. Tu dis que c'est un acteur de Jackie et Michel qui t'a amené ici. Est-ce qu'il a gagné de l'argent pour te ramener ? Oui, évidemment, oui, c'est son rôle principal, parce que lui, en tant qu'acteur, de toute façon, il gagne pas vraiment d'argent. Donc en gros, il est rabatteur. Ouais. En France, le métier d'agent est interdit, tu vois. C'est interdit, c'est proxénétisme. De toute façon, si tu trouves une fille, on met un truc qui n'a rien à voir. Hein. Tu sais, genre conseil, consulting, tu peux, ou prestation de mastering, ou n'importe quoi qui a. On
n'oubliez pas que t'as trouvé une fille. Il vaut mieux éviter de s'attirer des fours C'est ça. d'illustration. Enfin, ce qu'on peut faire déjà, pour commencer, tu peux déjà essayer de trouver 2-3 filles, tu vois. Je me débrouillerai pour te faire payer quand même le service. À partir du moment où j'ai commencé à déchanter, j'avais contacté Jackie et Michel directement sur leur site internet pour leur dire que j'avais tourné ces vidéos-là à tel moment, que je souhaitais maintenant les faire retirer parce que j'avais des conséquences très négatives sur ma vie. Donc quand j'ai fait ma demande pour retirer les vidéos avec ce producteur, il m'a simplement demandé de l'argent. Donc il m'a demandé de rembourser le cachet, plus de l'argent que je ne savais. Enfin, ils m'ont proposé un prix, mais vraiment tout à fait incompréhensible, vraiment cher. Et forcément, l'argent, je ne l'avais pas du tout, quoi. J'avais 20 ans, enfin voilà. Et plus j'attendais, plus mes vidéos se retrouvaient sur tous les sites possibles, tous les hébergeurs de pornographie. Donc plus j'attendais, plus j'allais avoir aucun pouvoir sur le retrait de mes vidéos. Pour pas t'emmerder, c'est vrai que c'est un métier où généralement confie les règles, tout recul, ils prennent un pseudo, ils disent pas précisément où ils habitent, ils ont un numéro spécial pour la prod, voilà quoi. Ouais. Ils vont pas se faire harceler chez eux ou autre quoi. Voilà quoi, il faut se protéger là aussi par rapport à ça quoi. Une amie dans mes contacts à l'époque, avocate, donc elle était d'accord de vouloir faire la procédure pour moi à un tarif réduit. J'ai quand même payé 500 € pour pouvoir envoyer juste des lettres recommandées qui n'ont jamais abouti. Donc tu as payé 500 € pour faire retirer une vidéo qui n'est pas retirée. Tout à fait. J'ai beaucoup insisté, j'ai envoyé des messages, je l'ai appelé et puis un jour il m'a bloqué. Plus possible d'entrer en contact avec, ou par mail, mais forcément pas de réponse, donc voilà. Et généralement, ça ne va jamais, en 11 ans, on n'est jamais allé au tribunal, quoi. À chaque fois, ça s'arrête avant. Tu leur en veux à Jackie et Michel aujourd'hui? Oui. Je leur en veux, mais je m'en veux aussi, parce que eux jouent de l'ignorance des filles. Donc moi, à l'époque, j'étais complètement naïve, puis ignorante. Puis voilà, moi, je leur en veux de jouer avec cette ignorance et cette innocence-là des filles. Je pense que les failles que j'avais devaient se sentir, donc ça a été l'occasion. Alors avant de dire merci qui, on a évidemment demandé des réponses aux sociétés concernées. On a d'abord contacté Ares, la société qui détient la marque et le site Jackie et Michel, et puis Ivre Mort, l'une des sociétés productrices. Voici ce qu'elles nous répondent.